En cette saison hivernale, la plus froide de l'année, les chaudières des habitations sont forcément très sollicitées. Pour les chauffagistes, entre entretien et dépannage, les journées sont, on peut le dire, bien remplies. Quelles chaudières sont aujourd'hui les moins énergivores? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite grâce à ce reportage de Muriel de Carpentry et de Frédéric Maniquet du côté de Vothem, en province de Liège. C'est la haute saison pour les chauffagistes. De novembre à février, les entretiens et les dépannages s'enchaînent. L'adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir doit encore être répété régulièrement. Les particuliers n'anticipent absolument pas du tout. Idéalement, ça serait bien de faire l'entretien de la chaudière au printemps, voilà. Justement après l'hiver, ne pas attendre l'hiver pour l'entretien de la chaudière, parce qu'il vaut mieux faire l'entretien après la période de chauffe. C'est un peu comme quand on fait cuire un plat au four, on n'attend pas de faire le prochain gratin pour nettoyer le plat. Tu peux nettoyer la partie ici, c'est où toutes les crasses retombent dans le bas de l'évacuation. En fait. Donc ici on va faire plusieurs choses. La première c'est de nettoyer, décrasser toute la chaudière, enlever les résidus de combustion. La deuxième chose c'est de contrôler, vérifier tous les organes de sécurité pour être sûr qu'il n'y a aucun danger. Un des principaux dangers, c'est bien entendu le monoxyde de carbone. Les signes qui pourraient laisser penser qu'on a du CO sur un appareil, c'est un local qui est très mal ventilé et un appareil mal entretenu parce que le CO c'est une mauvaise combustion par manque d'oxygène, donc la poussière ou manque de ventilation. Dans beaucoup de logements, on a encore beaucoup de foyers gaz, beaucoup de chauffe-bains gaz et ce sont des appareils qui sont les plus dangereux aujourd'hui sur le marché. Oui. Donc nous on a des petits appareils, des détecteurs de CO, ce sont des appareils qui coûtent excessivement cher, qui doivent être calibrés régulièrement et on les garde tout le temps à la ceinture avec nous quand on rentre dans un endroit où on suspecte une production de CO. Aucune menace pour cette installation-ci. Alexandre est également enseignant. Il forme de futurs chauffagistes. Erkan est passé du statut d'élève à celui d'employé. Évidemment, nous sommes en période hivernale et je veux dire que c'est jamais agréable de rester sans chauffage pour une question technique. Bon, c'est comme dans toutes les professions du bâtiment. Je veux dire, après avoir réparé une panne ou trouvé la solution, je veux dire, il y a une autosatisfaction parce que le problème est résolu et le client est content. L'entretien aura pris moins d'une demi-heure. Les chauffagistes reprennent la route pour un dépannage cette fois. Donc ici, on va sur un dépannage et entretien d'une chaudière à mazout. Le mazout reste quand même ce qui se fait de plus ici dans la région de Liège. Chaudière au gaz ou au mazout, deux techniques de combustion très différentes. C'est pas tellement une panne ce cas, c'est que sur une chaudière au mazout, le délai légal pour les entretiens, c'est tous les ans. Ici, on est un petit peu hors délai, donc on a un encrassement un peu plus fort qui cause des soucis de combustion. Ici, on voit bien la tête du gicleur qui est quand même fort encrassé, qui est fort noir. On va remplacer le gicleur, on va nettoyer toute la chaudière, on va refaire une combustion et tout fonctionnera normalement. Avec les nouvelles technologies et les énergies renouvelables, le métier de chauffagiste est en pleine mutation. Donc on se diversifie, on va quand même en formation quasiment toutes les années. Nous, en tant que chauffagiste, on doit quand même rester informé des nouvelles technologies, on va en formation assez régulièrement. C'est un métier d'avenir parce que ça devient de plus en plus technique, justement, avec ces systèmes-là, pompe à chaleur, énergie solaire. Donc ça reste quand même quelque chose de très technique et on aura toujours besoin de bons techniciens en chauffage. Bonjour, c'est pour l'entretien de la chaudière. Cette chaudière a été installée il y a 2 ans, une chaudière à condensation qui récupère la vapeur d'eau. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer la chaleur qui part habituellement dans les fumées. Donc on va faire condenser cette fumée-là, cette chaleur-là, et on va la récupérer à l'état liquide. Une chaudière condensation, c'est à peu près le même coût au niveau de l'installation qu'une chaudière traditionnelle. Mais après, il y a un gain d'énergie derrière. Une économie plus que substantielle grâce aussi à ce thermostat portable et programmable. Oui, je pars en vacances, je le ferme ou je le mets en veille. Je ne le ferme pas carrément, je le mets en veille. Et le jour avant mon retour, je le reprogramme et il se remet en route automatiquement tout seul. Et j'ai la bonne température quand je rentre. En général, je fais une économie de 20% sur l'année. C'est pas négligeable du tout. L'entretien ici est valable jusqu'au mars 2020, jusqu'au 15 mars 2020. Et c'est conseillé de le faire toutes les années, donc le 16 décembre 2017. Le métier de chauffagiste est en proie à la pénurie, une profession pourtant essentielle pour relever les défis énergétiques de notre siècle. Voilà, avis aux amateurs donc. Et les chaudières vont-elles carburer à plein régime ces prochaines heures? La réponse tout de suite grâce au bulletin météo. Et puis juste après, je vous donne quelques conseils pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone.